qui était passionné qui avait la passion de livres et du ciné. Bon, au-delà de toutes ces gesticulations que l'on trouve plus ou moins comiques ou plus ou moins significatives, c'est un homme qui a montré la supériorité totale de l'esprit sur la matière. Et je veux dire ici que nous avons des frères et des sœurs contemporains de Don Quichotte, et notre hôtesse est une variété assez spécifique de la chose. Donc, Abir, je veux te décorer de l'ordre de Don Quichotte, parce que, comme Don Quichotte, elle ne réussira probablement pas en affaires, parce que les livres ne rapportent pas d'argent dans la société où on a transformé les moulins à vent en moulins à parole. Et bien entendu, elle a choisi la solution la plus intéressante, la plus à même de la mettre complètement sur la paille, mais aussi, il ne faut pas oublier, elle a choisi de rentrer dans une collection de gens qui, de toute façon, survivront à ce qu'ils ont fait. Tout à l'heure, Hichem parlait de Lozil Kheder et de sa vocation d'éditeur. Il faut vous dire que Nodine, quand je l'ai connu, me disait « Je ne rêve que d'une chose, c'est de devenir libraire ». Et j'ai réfléchi sur le rapport qu'il y a entre le libraire et l'éditeur. Et j'ai compris le sens de la trahison qu'avait été pour Nodine son passage à l'édition. Le libraire est humble devant le livre. Pour le libraire, tous les livres se valent. C'est le lecteur qui décide quel est le bon livre et quel est le mauvais. Et lui, son travail, c'est un travail de transmetteur, de passeur. Il est là pour donner un livre à quelqu'un. Peu importe celui qu'on lui demande, il le donne. Il peut donner son avis, mais ce n'est pas ça le plus important. Par contre, l'éditeur est un faiseur de livres. L'éditeur décide ce qui sortira et ce qui ne sortira pas. L'éditeur décide à l'avance que les lecteurs aimeront ou n'aimeront pas ça. Il s'agit de deux attitudes complètement différentes. Et je dois dire qu'à mon sens, et je pense au sien aussi, Nodine avait trahi sa vocation primaire, et en même temps, il a trahi perspective. Parce que perspective, c'était pas la politique, c'était la vie. C'est-à-dire que nous réfléchissions, nous discutions sur tout, absolument tout. Tout entrait dans le domaine de notre activité, de notre préoccupation. Perspective était un groupe politique d'intellectuels, ou un groupe d'intellectuels qui faisait de la politique. C'est-à-dire que nous interrogions absolument tout. Nous regardions tous les films, nous lisions tous les livres, qu'il s'agisse de livres scientifiques, historiques, sociologiques, ou de romans, ou de poésie, etc. Donc, il y avait dans cette ouverture une humilité très grande dans Perspective. Cette humilité qui disparaît quand on est éditeur. J'ai été éditeur, je peux le dire, bon, pas avec les moyens d'une grande maison d'édition, donc mes refus de publier sont souvent dus à des questions matérielles, mais j'étais quand même celui qui décidait de la vie, de la mort d'un livre. J'ai quelques succès et j'ai aussi beaucoup d'échecs, et surtout je me suis trouvé par exemple en tant qu'éditeur devant la nécessité de refuser de publier Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish voulait publier un recueil de poèmes